Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem, très chers amis. Yehi Ratzon, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous, pour tout le clan Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu amène la paix dans le monde, la guérison aux malades, la liberté des otages, l'Eilouï Nishmat à la mémoire de tous ceux qui sont morts, qui nous ont quittés dans des conditions inhumaines. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie Oseh Shalom Imromav ou Yaseh Shalom Aleinu Al Kol Amo Yisrael V'imru Amen. Moraï Verabotai, nous sommes cette semaine Parashat Noach. Je voudrais, avant de commencer le shiur, corriger un point qui me tient à cœur. J'en parlerai plus longuement à la yeshiva, vous êtes la bienvenue Shabbat matin au Sej. Il ne faut pas dire que la paracha de Noach, c'est la paracha du déluge. Pour moi, celui qui dit que Noach, c'est la paracha de la catastrophe et du déluge, ou il n'a pas lu la Torah, c'est un ignorant, ou c'est un hérétique, il ne croit pas à la Torah. Moi, dans la Torah de Noach, dans la paracha de cette semaine, je vois autre chose. Je suis peut-être bizarre, je vois autre chose. Je vois la paracha d'un monde réécrit. Je vois un homme qui va sauver l'humanité. Il y a le déluge, le monde n'est pas détruit, le monde n'est pas fini. Le chaos, le baboul n'est pas la fin du monde. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas l'apocalypse. Ce sont des moments durs, ce sont des moments d'épreuve, ce sont des moments peut-être d'angoisse pour certains, ce sont des moments de nissionote, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut se calmer. Le baboul, ce n'est pas la fin du monde. Il faut corriger ça. Ça, c'est un préambule, c'est un point de départ. Le sujet dont je voudrais étudier avec vous dans Parashat Noach, c'est le début de la paracha. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya be'elotav. La Torah, au premier verset, nous parle des qualités de Noach. Pour sauver le monde, pour avancer, même si autour de nous il y a le chaos, il faut être Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et haelokim ithalech Noach. Noach, il aurait pu faire mieux. Noach, il aurait pu faire plus. Noach, il a fait ce qu'il a fait. Et en tout cas, grâce à lui, le monde aujourd'hui existe. Il y avait un tzaddik, un tamim, un Noach, un ish. Et le monde entier dans la Torah, les goïms, les peuples, les nations s'appellent des bnei Noach. Noach, il a sauvé l'humanité. Il aurait pu faire encore plus, il aurait pu faire encore mieux. Il y a des midrashim, il y a des textes dans le Zohar que les mefarshim travaillent. Il y a Rashi, bien évidemment. Mais ce qu'il a fait n'est pas à prendre à la légère. Lorsqu'on dit qu'un homme, un tel, aurait pu faire plus, aurait pu faire mieux, excusez-moi une petite seconde, pardon, lorsqu'on dit qu'on aurait pu faire mieux ou plus, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait, c'est nul. C'est grave de parler comme ça. Et c'est faux. Noach a fait ce qu'il a fait. En tout cas, Noach, il a sauvé l'humanité, partiellement, entièrement, peu importe. Le monde aujourd'hui qu'on a, c'est le monde de Noach. Et dans la Torah, dans le Talmud, dans la Halacha, tous les peuples, toutes les nations s'appellent des Bnei Noach. C'est pas rien. Un goy, tout goy soit-il, il s'appelle un Ben Noach. Ce qui va impliquer les 7 lois noachites, les Shiva Mitzvot, Bnei Noach, etc. Est-ce
le suffisant d'être Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, nous allons étudier un texte dans Rashi. En tout cas, c'était suffisant pour faire ce qu'il a fait. Et c'est énorme. C'est pas rien. D'être tout seul dans un monde chaotique, apocalyptique, baboulique. Noach, ce qu'il a fait, c'est énorme. Et il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Peut-être même qu'il est le seul à avoir réussi de faire ce qu'il a fait. Je voudrais étudier avec vous un Rashi, un commentaire de Rashi, qui est pour nous un outil de réflexion et de travail dans notre vie. Puisque dans les qualités que la Torah énumère à propos de Noach, la Torah nous dit, donc Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Haya Bedorotav. Et enfin, la 5e qualité de Noach, Et Ha-Elokim, Ithalech Noach. Noach avançait avec Dieu, avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu. Cette notion de marcher avec Hachem, Et Ha-Elokim, Ithalech Noach, c'est fondamental et primordial dans la vie de tout homme soit-il, et même des Bnei Noach. Si on ne marche pas avec Hachem, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Hachem? Selon Onkelos et Jonathan Ben Uziel, ça veut dire qu'il marchait, qu'il avançait avec la Yirat Shamayim, avec la crainte d'Hachem. Le Ben Noach, Noach a laissé aggraver dans l'histoire des humains, on ne parle pas encore des Bnei Israël, des humains, une des qualités fondamentales, c'est de marcher avec Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la Yirat Shamayim. Je suis en train de dire quelque chose de grave. C'est que la notion de Yirat Shamayim, elle existe et elle doit exister même chez les Bnei Noach. Je ne sais pas si c'est clair, si vous adhérez, mais en tout cas pour moi c'est ça qui est écrit ici dans la Torah. Puisque Noach, il devient l'homme de l'humanité, alors, et Noach, il est marqué de cette mida de ira, de dahalta, dans les mots de Onkelos et de Jonathan Ben Uziel. Donc ça veut dire que tous les goïms, tous les humains soient-ils, tous les peuples, toutes les nations, de surcroît le Ben Israël, on doit marcher avec Hachem, ça veut dire être animé et marqué de la crainte du ciel. Sans quoi on n'a pas le droit à l'existence. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. En vérité, lorsque je dis, ce qui est écrit d'ailleurs, je ne dis rien d'autre que ce qui est écrit, en vérité, ça veut dire que tout le monde, l'homme par définition, marche avec Dieu. La Yirat Shamayim. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Si on regarde l'histoire des hommes, et l'histoire actuelle dans cette guerre de Simchat Torah 5784, les conflits les plus durs d'ailleurs, comme dit le Maharal, ça a été repris ensuite, les conflits les plus durs sont des conflits de religion. Et ce qui est intéressant dans ce conflit des religions, qui est dramatique bien évidemment et à déplorer, c'est que dans l'histoire actuelle et du passé, les combats des hommes et leurs conflits sont des conflits où chacun défend, je ne sais pas comment il faut dire Dieu ou son Dieu, de façon différente. Chacun parle au nom de son Dieu. Ce qui est un peu plus compliqué dans l'histoire, certains goïms sont marqués par la crainte d'Hachem, mais sont des criminels. Ils se battent au nom
de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose d'extrêmement grave ce soir. Encore plus grave. D'abord, c'est intéressant que l'appartenance ou l'adhésion à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, ou d'autres divinités dans d'autres cultures, etc., conduit les hommes à s'entretuer. Est-ce ça que Hachem veut? Je ne parle pas au nom de tous les dieux, entre parenthèses, bien évidemment, qui n'existent pas d'ailleurs. Mais dans le conflit que nous avons avec Ishmaël, le combat il est différent que le combat que nous avons eu avec Édom, Esav, Amalek, Gog et Magog, plus tard dans l'histoire, Babel, Yavan. C'est que ces cultures, ces croyants, ces hommes de religion, viennent avec un Dieu qui est différent du nôtre. C'est la guerre des dieux, Kaviachol. Mais avec Ishmaël, c'est différent. Et c'est plus délicat. C'est plus fragile. Parce que vous savez, vous connaissez la thèse de Maïmonide, la thèse du Rambam, qui est retenue par de nombreux décisionnaires, même dans la halakha. C'est que le Rambam dit que Ishmaël n'est pas un idolâtre. Parce que Ishmaël, il croit en Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui croient un peu à moitié. En tout cas, Ishmaël, il est Ma'amin Bachem. Comme ça, il écrit le Rambam. Et le Rambam dit Ishmaël. Je ne vais pas rentrer maintenant si Ishmaël, c'est les Arabes, les musulmans. C'est sont eux-mêmes, ils se disent liés à Ishmaël. Mais mon analyse, c'est pas les autres. C'est pas ça mon limoud. D'après le Rambam et de nombreux décisionnaires dans la halakha, Ishmaël, il croit dans le même Dieu qu'Israël. Donc ici, c'est pas un combat entre le Dieu A et Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il y a des civilisations qui croient à d'autres dieux que Akadosh Baruch Hu, et c'est un combat entre Akadosh Baruch Hu et les dieux, comme c'était au temps des Grecs, au temps des Romains, etc. Ici, nous avons deux civilisations qui s'appellent Israël et Ishmaël, et Israël et Ishmaël, ils se battent au nom du même Dieu. C'est plus délicat aussi parce qu'il a reçu des brachot. Et Sav aussi, il a reçu de tout, ils ont tous reçu de C'est aussi délicat. C'est un autre point. Donc lorsqu'on est en conflit, en combat, en guerre, en adversité, avec un adversaire qui, et c'est reconnu dans la Torah, d'après le Rambam, c'est pas que eux, ils disent qu'ils ont le même Dieu que nous, c'est que nous, on dit, vous avez le même Dieu que nous. Comme ça, le Rambam, il écrit dans cette chouvote, et je vous dis, c'est repris par de nombreux décisionnaires. Donc en vérité, le conflit Ishmaël et Israël, c'est au nom de Akadosh Baruch Hu, c'est au nom du même Dieu. Le débat entre Israël et Édom, les chrétiens par exemple, c'est qu'ils prétendent qu'ils ont un autre Dieu que nous. Ou en tout cas, ils ont associé à Akadosh Baruch Hu un homme. Donc on se bat sur deux opinions différentes. Mais le conflit, le combat Israël et Ishmaël vient au nom du même Dieu. Et le Rambam dit, je ne connais pas bien, peut-être même pas du tout, la religion des musulmans, le Coran, je sais pas. Je lis dans la Torah. Le Rambam, il sait c'est quoi les musulmans, il en parle beaucoup dans ses livres, dans le Moré Nevuchim, etc. Donc, et il nous dit, le Rambam, j'ai pas le nom en tête de tous les décisionnaires qui le suivent, c'est une discussion, Rav Ovadia Yosef, il a toute une étude sur ça dans Yabia Omer. Donc lorsqu'il y a cette adversité entre Israël et Ishmaël,
il ne faut pas leur dire vous n'êtes pas des croyants. Ils sont des croyants et ils ont la même émouna, enfin ils sont ma'aminim dans le même Akadosh Baruch Hu que nous. Donc on doit, je dirais dans un premier temps, se surpasser dans notre rapport avec Hachem, puisqu'ils ont aussi, eux, un rapport avec Hachem. Alors oui, comme vous dites, il y a le côté sentimental, ressenti, émotionnel de la souya, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Comment on répond à cette question? Parce que pour moi, c'est une question fondamentale. J'espère que l'étude de ce soir, elle amènera du srout au clan d'Israël pour que ce conflit s'évapore et que l'hémorragie de ce conflit stoppe tout de suite et maintenant et immédiatement. Et on est ma'amine que ça va être comme ça. On a foi au Hakadosh Baruch. On essaye d'avoir la émouna et le bitachon. On essaye. Donc, on se bat en vérité pour la même cause qu'Aviachol. Alors, il y a un conflit de la terre, Eretz Israël, mais le conflit, il n'est pas que géographique, géopolitique, etc. Le conflit, il est bien plus profond, bien plus délicat que cela. On se bat au nom du même Dieu. Eux, ils ont rajouté un prophète, etc. Mais dans le fond, sans rentrer dans toute la structure de leur système, de leur croyance, de leur religion, etc., et ni dans la nôtre, dans le fond, si on remonte en haut de la pyramide, on a le Rambam, nous allons avancer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous avons le Rambam qui dit que Israël et Ishmaël, on a le même Akadosh Baruch, et ça c'est énorme. Mais il y a un point de différence, il y en a peut-être plusieurs, mais ce soir je voudrais vous en montrer un. Pardon, mais ce n'est pas qu'une croyance. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'est qu'une croyance. Après, il y a les actions, il y a la philosophie. Le Rambam parle beaucoup de la philosophie des philosophes arabes. J'ai oublié comment je crois qu'il dit comme ça. Bon, il faut revoir les textes exactement dans le Moré. Il y a plein de choses dans ces deux peuples, Israël et Ishmaël, dans ces deux personnages, Ishmaël et Yitzhak, au début de leur histoire. Pardon, Ishmaël, oui, Yitzhak. Donc, il y a plein de points de différence. Mais dans ce point de Emouna Bachem, nous allons voir à travers Rashi un point qui se cache dans notre Emouna Bachem que nul autre au monde n'a. C'était un préambule du Chiour. Maintenant, on va rentrer dans le Limoud. Après, chacun, il adaptera dans sa vie personnelle et dans l'histoire du monde. Rashi nous dit, donc on a ramené Onkelos et Yonatan Ben Uziel qui disent Noach, il craint Hachem, il a la hirat shamayim. Et donc tous les Béné Noach, comme on l'a dit, ils sont marqués de cette hirat shamayim. Il y en a qui se sont trompés, etc., etc. Rashi écrit quelque chose d'incroyable. Lisons Rashi. Et Aelokim it alech Noach. Leur relation avec Jbochou est différente. Pour eux, c'est avant tout une soumission à Kajou. Regardez, je vais vous dire. L'étude de ce soir, c'est de ma faute. L'étude de ce soir, c'est pas d'expliquer la différence entre Israël et Ishmaël. D'abord, je ne connais pas toute la culture ishmaélite. Je ne connais pas toute l'histoire. Je ne connais pas leurs lois, leurs coutumes, leurs us, je ne sais pas. Adi lo yodea. Je sais que ce que la Torah, elle dit. Moi, je connais les Arabes, les musulmans, comme les chrétiens, comme les Bouddhas. Tout ce que je connais, c'est que de la Torah. Voilà. J'ai pas lu beaucoup de Chol. J'ai beaucoup de livres de Chol, mais j'ai pas le temps de lire beaucoup de livres autres que la Torah. Vous voyez derrière moi, Baruch Hashem, et ce que vous voyez, c'est une toute petite partie. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas, moi, je passe pas mon temps, il y en a, c'est leur kiff d'étudier les religions, les cultures. Pourquoi pas? Je suis pas contre. C'est juste moi, dans la vie, je préfère étudier c'est quoi un Ben Israël et c'est quoi la Torah. J'ai introduit par ce conflit, d'abord parce qu'on est en plein dedans, donc il y a des souillottes, il nous faut comprendre quelque chose, et on veut surtout en sortir. Comment on sort d'un conflit lorsque l'autre, il a la même cause que toi? Fait, si vous voulez, on peut le faire dans le Shalom Baït. Monsieur, il veut aller à droite, et madame, elle veut aller à gauche. Donc on va pas dans le même sens.
c'est un conflit. Mais lorsque monsieur, il veut aller à droite, et madame, elle veut aussi aller à droite, c'est un autre conflit. Vous allez me dire, il n'y a pas de conflit, puisque tout le monde veut aller à droite. Eh bien, on s'est rendu compte dans l'histoire du Shalom Bayit, dans l'histoire des couples, que même lorsque monsieur, il veut aller à droite, et madame, elle veut aller à droite, eh bien, il y a encore des problèmes de Shalom Bayit. Si tu veux aller à droite, et ton mari veut aller à gauche, alors tu vas amener des arguments que la droite, c'est mieux que la gauche. Et l'autre, il va amener des arguments que la gauche, c'est mieux que la droite. Mais si tous les deux, on veut aller à droite, et que, au final, dans cette adhésion du même point d'ancrage, on est en conflit, le conflit il est différent, l'enjeu est différent. On peut le faire dans le couple, on peut le faire dans l'histoire de ce combat, etc., etc., etc. On peut le faire même de l'homme vis-à-vis de lui-même. Si je veux faire une avéra, ou je veux faire une mitzvah, alors ça c'est facile. Ça veut dire, on peut le faire même dans le combat de l'homme vis-à-vis de lui-même. Ce combat que le Messilat Yesharim dit entre les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal, elles te disent fais le mal. Les forces du bien, elles te disent fais le bien. Donc chacun, il doit argumenter que son système, il est mieux que l'autre. Mais voilà que le Gaon de Vilna nous dit, des fois le Yetzer Hara, il nous dit de faire une mitzvah. Donc j'ai devant moi une mitzvah proposée par le Yetzer Hara, une mitzvah proposée par le Yetzer Tov. Laquelle des deux je fais? Et puis comment on fait pour savoir qu'une mitzvah, elle vient du Yetzer Hara? Oui, le Yetzer Hara, il nous encourage à faire ou des avérotes, ou des mitzvot qui vont nous éloigner de ce qu'on doit faire dans la vie. Au nom de la mitzvah, au nom de la Torah. Donc le Yetzer Hara, son combat, c'est pas que tu fais pas la Torah, c'est que tu fais la Torah, mais pas celle que Hachem il veut. Et c'est ça la nuance, ça, ce combat, il est plus intéressant. Des fois, le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, tous les deux, ils te disent bien sûr qu'il faut croire en Dieu, bien sûr qu'il faut faire la Torah, les mitzvot. Ah, ça c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. J'espère que vous me suivez, que tout va bien, au Hachem, que c'est clair. Alors on avance. Pour ceux qui veulent avancer avec nous, et Elohim italech noach. Donc vous comprenez, moi, mon analyse, mon limoud, c'est pas de comprendre les autres, ou de dire que ce qu'ils font les autres, c'est tordu ou pas. C'est pas ça mon limoud. Donc Ishmaël est l'incarnation de notre... J'ai pas dit ça du tout. J'ai pas dit que Ishmaël, il est l'incarnation. Je ne parle pas de Ishmaël. Surtout aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je dis seulement qu'il y a un point intéressant lorsqu'on sait que Israël et Ishmaël, ils ont le même combat. On se bat pour la même cause. J'ai pas dit que Ishmaël se liait de Sarah Chaz Veshom, j'ai pas dit ça du tout. Voilà. Je dis juste que ce schéma dont les deux adversaires se battent pour la même cause, il existe entre Israël et Ishmaël, entre l'homme et la femme, et entre le Yetzara et le Yetzeratov, et peut-être encore dans d'autres configurations. Avançons dans Rashi. Et Elokim italech noach. Il dit Rashi quelque chose que chaque année, je travaille parce que je dis c'est pas possible. Il y a quelque chose ici. Ou be'Avraham ou Omer asher ithalachti lefanav. Vous allez voir dans Bereshit, chapitre 24, verset 40, Avraham il dit je marche devant Dieu. Déjà ça, c'est incroyable. Rashi met en avant la différence entre Noach et Avraham. Noach, il marche avec Hachem. Mais Avraham, il marche devant Hachem. C'est quoi marcher devant Hachem? Tu marches devant Hachem. Où tu marches devant Hachem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'Avraham, il marche devant Hachem? Il dit Rashi, Noach, Aya, je vais vous lire un Rashi. Si on ne sait pas le traduire et le comprendre, c'est très grave. Mais on est obligé de le lire et de le travailler. Et heureusement que j'ai trouvé des commentaires cette année nouveaux qui vont nous l'expliquer. On va d'abord dire c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit ici de grave dans ce Rashi. Noach aya tsarich saad letamecho. Noach, c'est-à-dire quoi qui marche avec Hachem? C'est que Noach, il a besoin d'un appui qui le soutient. Aval Avraham aya mitrazek umealech betzidko me'elav.
Celui qui m'explique ce Rashi, Nora Ve'ayom, Baruch Ata Adonai Elohim Olam, She'akol Li Yamidvaru. Lisons Rashi. Noach, il a besoin d'une aide pour avancer. Rabotai, c'est qui l'aide de Noach? Et à Elohim. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem. Pardon, je voudrais juste vérifier le pasouk Chavdalet même. Alors ici, c'est écrit Elohim. Chez Abraham, c'est écrit Hachem Yudke Vavke. Ok, mais on va pas parler de ça ce soir. Noach, il a besoin d'être soutenu par Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est noble. Qui d'entre nous ne cherche pas le soutien divin, le Saad, les Tamcho d'Hachem? Mais Abraham, il se renforçait et il avançait dans sa piété tout seul. Je comprends rien à ce qu'il dit Rashi. Moi, j'ai toujours appris le contraire. Celui qui avance tout seul, c'est pas bien. Celui qui avance avec Hachem, c'est magnifique. Rashi nous dit, Noach, c'est un tzaddik. Mais c'est un tzaddik qui a besoin de l'aide d'Hachem. Mais Abraham, c'est un tzaddik qui avance tout seul. Je comprends rien à ce qu'il y a écrit. Si vous voulez m'aider avec les micros ou les textes, ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il raconte Rashi? C'est au nom du Midrash. Rashi n'a pas inventé cela, bien évidemment. Bereshit Rabbah, chapitre 30, paragraphe 10. Mais Rabotai, si je vous dis que dans la vie, j'ai marché tout seul, et il vient un autre, il dit, moi, tout ce que j'ai fait, c'est Hachem, il m'a aidé. Mais nous, toute la journée, on dit, Bezrat Hachem, que Hachem, il t'aide, que Hachem, il te donne la bracha. Ici, c'est écrit. Du coup, il n'a pas besoin d'Hachem. C'est dramatique. Je veux pas le dire, c'est vous qui le dites. Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est le pshat pashtout de Rashi. Il vient un bonhomme, il dit, moi, je me suis fait tout seul. Dieu ne m'a pas aidé. Ah, tu crois pas en Dieu. Et l'autre, il dit, moi, tout ce que j'ai fait, c'est Hachem qui m'a aidé. On passe notre temps à dire Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu. Il y a même des psukim. Il y a même des versets dans la Torah où l'homme n'a pas le droit de dire qu'il a fait les kilos. On n'a pas le droit de dire c'est ma force kochi et la puissance de ma main. Pourtant, Torah et autodidacte ne font pas bon ménage. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi, mon rêve Rabotai? J'ai très envie de vous dire bonne soirée, Shabbat Shalom. Je vous laisse sur réflexion. C'est Rashi à Kadosh. C'est au nom du Midrash. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit ici? Je sais pas. Je vous dis la vérité, je sais pas. Vous comprenez le problème? Moi, je vais arrêter de dire aux gens Bezrat Hachem. C'est incroyable. Mais c'est ça toute la Torah. C'est ça la Emouna. C'est ça le Bitachon. On avance avec Hachem. Avram, il dit, moi, j'ai avancé tout seul. Avancé tout seul? Bichlal, est-ce que c'est Shayar qu'un homme, il avance tout seul sur cette terre? Ça existe, Bichlal. C'est de quoi que tu avances tout seul? Qui c'est qui t'a... Comment tu avances tout seul? De Ravé Ayom. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vous comprenez le problème? C'est le pshat. C'est pas une couchia, c'est je veux juste comprendre les mots de Rashi. Ok, je cherche pas à mettre KO quiconque, au contraire, je veux... Je sais plus, j'ai appelé le chiour, je sais pas si vous avez vu la publicité, j'ai appelé le chiour le moi dans tout son éclat. Mais je croyais que j'allais me prendre des insultes. Le moi dans tout son éclat, mais le moi il n'existe pas. Où il existe? Vous avez parlé de soumission, mais chez nous aussi on parle de soumission à Dieu. La chna, la itbatlout, la hanava, la emuna, le bitachon, etc. Assez batel retsono bifne, batel retsoncha bifne retsono. Il y a tellement de textes qui nous disent on doit se soumettre à Dieu. Et là je vois Rachid, il dit Avram, il se débrouille tout seul. Mais alors je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce Rachid? Ça, c'est la question, mon rêve Rabotai. Mais vous savez, j'allais dire comme un bon talmudiste, avec un peu d'orgueil, ou comme un bon juif de façon plus simple. Pour répondre à cette question, j'ai creusé, j'ai prié Hachem. J'ai dit Hachem, voilà. Je me suis posé une autre question. Où on voit
que Noach, il marche avec Hachem, et où on voit que Avram, il marche tout seul. Où on voit ça? Bien sûr, j'ai totalement foi dans ce texte de Rashi, bien évidemment. Pardon, j'ai eu un appel, ça coupe. C'est pas moi, je pars pas. Ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu. Avec l'aide d'Hachem, on sera là. Et on est là. Baruch Hashem. Ah. Il dit Rashi Noach, il marchait avec Hachem. Où Rashi, il a vu que Noach, il marchait avec Hachem? Où tu as vu ça? Où Chazal, où le Midrash, où tu vois que Noach... Bon, la Torah nous le dit. Bon, bah, si. Et puis Abraham, il dit, moi, je marche tout seul. Comment ça s'exprime marcher avec Hachem et marcher tout seul? Ça s'exprime comment? Vous comprenez la question? C'est où on voit que Noach il marchait avec Hachem et où on voit qu'Abraham il marchait tout seul. Ok, c'est écrit, mais dans l'expression du quotidien, dans leur vie, que la Torah nous raconte, où on voit que Noach il marche avec Hachem. Où tu vois? Oui, c'est-à-dire, on a le titre. Vous comprenez la question? On a le titre. Noach marche avec Dieu. Où on voit? Quoi? Comment il marche avec Dieu? Il avait un Teilim, il avait un Sefer, sur lui, il avait les Tfilines. Où on voit que Noach il marche avec Hachem. La même question chez Abraham. Abraham, il marche tout seul. Où tu vois qu'il marche tout seul? Est-ce que c'est à rapprocher de la notion Alifne Meshurat Adin? Presque. Vous êtes dans le tiède. Abraham, il marche tout seul. Où on voit que Abraham, il marche tout seul. Où tu vois qu'il marche tout seul? La grandeur d'Abraham, c'est qu'il a découvert Dieu. Vous connaissez le Midrash. Il a vu Biradoleket. Il a vu un château éclairé. Il a dit, mais qui c'est qui a fait le château? Qui c'est qui allume la lumière? Donc, Abraham, c'est le Ma'amin par excellence. C'est le croyant par excellence. Où tu vois qu'il marche tout seul? Ça veut dire quoi marcher tout seul? On dirait un enfant, on dit, viens, je te donne la main. Non, je marche tout seul. Qu'est-ce que tu marches tout seul? Tu vas te casser la figure. Ça veut dire quoi, Michlal, marcher tout seul? Et où on voit qu'Abraham, il marche tout seul. C'est quoi, il marche tout seul? C'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Dans la vie, tu marches sans Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça, en cherchant la volonté d'Hachem, alors elle n'attend pas l'ordre d'Hachem pour faire. Dans les mots d'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est très grave. Quelqu'un qui dit, moi, je vais pas voir qu'est-ce que Hachem, il écrit dans la Torah. Je vais pas demander à Hachem qu'est-ce qu'il veut. Je vais essayer de le découvrir tout seul. Pourquoi? Pourquoi tu viens de le découvrir? Appelle-le, qu'est-ce que je dois faire quoi? Ça qu'on fait toute la journée. On prie à Hachem, on dit qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation. On va pas inventer des trucs. Parce que lorsqu'on invente des trucs, les gens, ils inventent toutes sortes de je sais pas quoi. On a inventé un judaïsme, une Torah carnaval. Et puis la Torah, on l'invente pas. Le bon Dieu, on l'invente pas. Puis si le fois que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais le clown. C'est pas ça qu'il faut faire dans ta vie. Tu es à côté de toi-même. Il y a ni de moi, ni d'éclat. Il y a rien du tout. Mais comment on marche et on agit tout seul, concrètement, là, aujourd'hui, là, vous, moi. Ça veut dire quoi? Dans la vie, je marche tout seul. J'ai pas envie de savoir. Ne me dis pas, je vais trouver tout seul. Je vais trouver tout seul. On dirait un bébé, on dirait un enfant, on veut lui apprendre à manger. Je me débrouille tout seul. Tu vois pas que tu fais des gribouillages. Tu vois pas que tu fais n'importe quoi. C'est quoi marcher tout seul, Moraï et Rabotai? Et ça veut dire quoi marcher avec un Kadosh Baruch Hu? Je crois que la question, elle est claire et simple. Donc, deux questions. Ça veut dire quoi marcher tout seul et marcher avec Hachem? Et pourquoi marcher avec Hachem, c'est moins que marcher tout seul? Et ça veut dire quoi marcher tout seul et marcher avec Hachem? Et ça se traduit comment dans la vie de Noach? Où on voit que Noach, il marchait tout seul avec Hachem et où on voit que Abraham, il marchait tout seul. Alors, le premier commentaire que nous allons lire, c'est le Siftei Chachamim. Et là, il y a quelque chose d'assez surprenant. C'est, vous savez, en général, ou beaucoup, en tout cas la majorité, de ce maître grand commentateur de la Torah, le Siftei Chachamim, en général, tout ce qu'il dit, il le trouve dans des livres. Il va ramener le Gourarié, le Nachalat Yaakov, et encore beaucoup de Mefarshim, le Divrei David, le Taz, tous, le Re'em, bien sûr, Ameliaou Mizrahi. Tout ce qu'il dit, ça vient de quelque part. Ça vient d'un texte qu'il a lu, qui nous le présente à sa manière. Ok. Mais là, il écrit quelque chose de lui-même. Voilà. C'est ça marcher tout seul. Toi, qu'est-ce que tu penses dans la vie? Comment j'ai pas encore répondu. Je dis, vous allez voir, il y a un commentaire, en tout cas dans le Chumash que j'ai, il n'y a pas de référence. Donc c'est le Siftei Chachamim qui parle.
Ceux qui sont habitués dans l'étude, ils sont plus sensibles à ce que je dis. C'est comme quand Rachid dit Velibi Omer. On peut dire comme ça, ou le pshuto, ok. Chez le Siftei Chachamim, ça sort bien parce qu'il parle toujours au nom des autres, et tantôt, il n'y a plus de référence. C'est lui qui parle. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Quelque chose d'énorme. Veta Elokim Talech Noach. Mashma, Delo Aya Alichato, et la Memakom She'en Sham, She'en Adam Sham, Kim Elokim Levad. Il dit quelque chose d'incroyable. Excusez-moi, je descends les lunettes parce que le texte, il est tout petit, là, que j'ai, il est minuscule. Noach, il n'allait que là où il y a Dieu. Il n'allait pas là où il y a des hommes. C'est-à-dire que Noach, il s'est éloigné des hommes. Ve'aya poresh mipnei Adam, il s'écartait des hommes. Les filles shehayu kulam reshaim, ils étaient tous des impies. Et ils craignaient d'être influencés par leur comportement. Et il dit, c'est ça, que Noach, il a besoin d'aide. Noach, il s'éloignait des hommes. Noach, il a pris Hachem et il a dit, les hommes, ça m'intéresse pas. J'ai peur, moi, je suis fragile, j'ai peur d'être influencé par les hommes. Donc il s'enfermait dans sa bulle, d'ailleurs, dans sa teva. C'est le conseil que le Rambam nous donne aussi. C'est pas tout à fait précis. C'est pas le conseil que le Rambam nous donne. Alors on doit faire quoi? Je sais pas. J'avance. Dans les mots d'aujourd'hui, ça donne, si au nom de ta religion, tu tues les autres, ta religion, elle vaut rien. C'est ça la différence. Ça, c'est dans les mots du conflit. Pas aller se coller aux impies. Attendez. On n'a pas fini, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pardon, là c'est le Siftei Chachamim. Attendons, pardon. Aval Avram mitchazek betzitko be'elav. לפי שהיה צדיק גמור, והלך בין הרשעים ומוכיחן ומגיירן, ולא היה ירא שמה ילמוד ממעשיהם, לפיכך לא צריך צד. D'abord, il dit un grand chidouche immense. Si tu fais la Torah, mais l'autre, il te dérange, ça veut dire que dans ta Torah, t'es fragile. Mais si tu fais la Torah, et non seulement l'autre, il ne te dérange pas, mais t'arrives toi à déteindre sur lui, c'est toi qui prends le dessus sur l'autre, sur le rachat, alors ça s'appelle que tu marches tout seul. Incroyable ce qu'il écrit. Je ne sais pas très bien comment ça rentre dans les mots de Rashi, mais le Siftei Chachamim, il dit, si tu t'éloignes des autres, et l'autre, il te dérange dans ta Torah. Je lisais aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais comme je l'ai lu aujourd'hui dans un Sefer, je vais le dire au nom de Rav Nathan Wortfeigel, Alav Shalom, il était le Mashgiach de l'Écoute. On a déjà eu l'occasion de dire ça, mais comme je l'ai lu aujourd'hui chez Rav Nathan, Alav Shalom, alors on dit au nom de Rav Nosson. Il y a un jour un Avrer, donc à la Yeshiva de l'Écoute aux États-Unis, qui vient voir le Rav, le Mashgiach de l'Écoute, et il lui dit, et il lui soumet la question suivante. Le Rav lui dit, pardon, le Avrer, le Kolelman, l'élève vient voir le Rav et lui dit, Rav, ça fait des années que je prie à la Yeshiva, donc de l'Écoute, et j'ai toujours fait des prières extraordinaires. Mais voilà qu'il y a un nouvel élève qui vient d'arriver à la Yeshiva, et il a pris place à côté de moi, mais toute la tfila, il me dérange. Pourquoi? Parce qu'il prie à voix haute. Alléluia, alléluia, Hachem. Oh, il me dérange. J'arrive plus à prier. Alors, c'est quoi la question? C'est des choses qui arrivent. Vous êtes à la synagogue, il y en a un côté de vous, il prie tellement fort que vous n'arrivez plus à prier. Alors, il est parti voir le Rav, il a dit, Rav, est-ce que je peux changer de place et prier là où personne ne va me déranger? Le Rav lui a dit, si tu es dérangé par celui qui est à côté de toi, c'est que ta tefila elle est zéro. Si tu n'arrives pas à prier quand à côté de toi, il y a quelqu'un d'autre qui prie, ta prière elle vaut rien. Si tu es influencé par la tefila de l'autre, si tu as besoin d'aller ailleurs pour faire ta religion, parce que là il y a quelqu'un qui te dérange à faire ta religion, alors ta religion elle est fragile. La force de Noach, c'est qu'il dit, moi je vais là où il y a Hachem, au moins je suis protégé. Mais lorsqu'en face de lui, il y a quelqu'un qui ne fait pas comme lui,
il n'arrive plus à être lui. Ça, qui dit le Siftei Chachamim, c'est énorme. Si tu n'arrives pas à être toi, lorsqu'en face de toi, il y a quelqu'un d'autre, ta Torah, elle est fragile. Ta vie, elle est fragile. Ton moi, il est fragile. Tu n'es pas dans l'éclat du moi. Mais Avraham Avinu, il était fort, convaincu, investi dans sa Torah, dans sa tzidkou, dans sa Emouna. Il vaut mieux reconnaître que notre Torah est fragile que de se laisser en danger. Comment peut être sûr que... Question. Sage question. On va finir Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était tellement sûr de lui, il était tellement convaincu de lui-même, de son rapport avec Hachem. Il a dit, il n'y a rien qui peut m'atteindre au monde. Et il va s'occuper de tous les réchaïm de l'histoire, comme Sodome va Amora, comme Lot, et peut-être d'autres encore. Et son fils Ishmaël. Avraham Avinu, il n'a pas de problème à être ce qu'il est face à celui qui n'est pas comme lui. Ça s'appelle marcher tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore, il manque, enfin, il me manque. C'est très beau, c'est très puissant ce qu'il dit le Siftei Chachamim en son nom propre. Là, c'est lui qui parle. Je ne comprends pas cette extension. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez pas? J'ai pas oublié la question précédente de Madame Bokara, nous allons y arriver. Mais Madame Tsipora, posez votre question. Alors, si vous permettez que je prenne la parole, s'il vous plaît, Rav. Oui. C'est juste pour dire que je ne comprends pas comment est-ce que le fait d'être dérangé pendant une prière peut s'étendre à être dérangé de l'autre. Voilà ce que je ne comprends pas. Ben, ici, dans l'anecdote que j'ai racontée, c'est que l'autre, il me dérange dans ma tefila. Moi, je suis tranquille, je fais ma tefila. Et puis, il y en a un autre, il fait du bruit. En faisant la tefila. Parce que à voix haute, par exemple. Ou parce qu'il bouge. Il y a des gens, quand ils font la tefila, ils bougent. Et avec le talet, ils se lèvent et ils s'assoient. Ouh, ça dérange. J'arrive pas à me concentrer dans ma tefila. Vous comprenez ce que je dis? Si, quand tu fais la tefila, tu es dérangé par l'autre, oui, je sais, mais... Je connais ce Rambam, merci. Le temps avance, il me reste pas beaucoup de temps, j'ai pas dit la moitié du shiur. Voilà. Vous comprenez ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est très clair. C'est magnifique. Je vais vous donner un exemple. Alors, vous avez posé une question. La question précédente, c'était... alors, c'est bien sûr, si je suis pas sûr de moi, je vais pas m'exposer au monde, au peuple, au Réchaïm, etc. Mais alors, mais bien sûr, sinon on se casse la figure. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez posé la question, vous êtes une personne, avant de boire un verre d'eau, vous dites chez Akol Yabidvaro. Si autour de vous, vous êtes dans une réunion, etc., il y a des juifs, des goïms, peu importe, une réunion de travail, il y a des gens qui, avant de boire, ils disent pas chez Akol Yabidvaro. J'irai même plus loin. Il y a des gens qui vont se moquer de vous et qui vont vous dire ah, tu es religieux, tu es rabbin, oh là là, pour qui tu te prends? Je vous pose une question. Si à vous qui avez posé la question, vous êtes dans cette réunion-là et vous vous rappelez que la dernière fois quand vous avez dit Chakol, tout le monde s'est moqué de vous, la prochaine fois quand vous buvez un verre d'eau, vous faites quoi? Répondez-moi, sincèrement, avec ou sans micro. Quelqu'un se moque de vous quand vous faites la bracha. La prochaine fois que vous êtes avec ces gens, quand vous prenez un verre d'eau, vous allez faire quoi? Allô? Il y a quelqu'un? Vous allez faire quoi? Vous qui avez posé la question. Soit on le dit encore plus fort. Mais je ne vous ai pas demandé de faire soit ou soit. Vous-même, si vous voulez répondre en public. Vous-même, ça dépend de quoi. Vous êtes avec des gens. Et pourquoi ça s'est marché seul si on dit la bracha? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous! J'ai pris cet exemple, ça peut être un exemple. Question par question. Très bien, bonne question. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Simple, sans pile poulet, simple. Vous allez vous arrêter de faire la bracha. Chas v'shalom. Vous allez faire, mais vous allez la faire. Vous allez pas dire il y a des gens qui se moquent de moi et qui me mettent un doute dans ma religion, alors j'arrête ou je la fais moins bien. Vous allez faire la bracha. Parce que là vous êtes fort.
Parce que là, vous êtes convaincu qu'avant de boire un verre, ou au pire, vous n'allez pas boire le verre d'eau. Mais ce qui est clair, c'est que dans toutes les perspectives que vous avez proposées, vous n'avez pas dit je bois et je fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sadique. Keoler beli saad betzitko. Ça s'appelle que là, vous êtes convaincu. Mais jusqu'où ça va? Maintenant, peut-être que sur d'autres choses, on le ferait pas, on aurait honte. Alors là, on est noir. Noir, c'est celui qui fait la Torah, mais quand il y a quelqu'un en face de lui qui le dérange dans sa Torah, il n'arrive plus. Alors c'est pas tout blanc ou tout noir. Comme j'ai dit, j'ai pris l'exemple de boire un verre d'eau. Il y a des parties de ma vie que je fais en toutes circonstances, mais il y a des choses que je ferai pas. Alors là, je suis faible. Comment ça rentre dans les mots de Rashi? Vous posez la question très justement, je sais pas. Moi, je prends l'idée du Siftei Chachamim. On va avancer un peu, on va voir. Je le généralise, ce qui vous dérange aussi. C'est ma force ou ma faiblesse. C'est ce que je sais faire en tout cas. C'est que de manière générale, si quand tu fais la Torah, il y a quelqu'un en face de toi qui arrive à t'émettre un doute, ou il arrive à te fragiliser dans ta Torah, alors ta Torah, si tu as peur de faire mal la Torah, alors tu vas pas, il n'y a pas une besoin d'aller confronter le monde. Mais voilà, on est dans une réunion de travail, des fois c'est pas méchant, des fois c'est des goïms. On a un peu honte, des choses qu'on fait pas. Il y a des gens qui ont honte de fermer leur magasin Shabbat. Il y a des femmes qui ont honte d'aller au mikvé. Ou comme il dit le Chafetz Chaim, il y a des gens qui ont honte de se taire, alors ils font du lashon hara. Voilà, et ainsi de suite. On va avancer. Voilà, ça c'est le principe. Abraham, il est tellement puissant dans sa Torah que rien ne peut l'atteindre. Vous dites d'où il sait, mais regardez-vous dans votre vie, j'ai pris l'exemple du verre d'eau, mais regardez chacune dans sa Torah, il y a des choses où pour rien au monde, on abandonnerait. Et il y a des choses qu'on ferait à voix basse, et il y a des choses qu'on se cacherait, et il y a des choses qu'on ferait peut-être même pas. Avancer tout seul, c'est-à-dire être convaincu que ça, c'est ça qu'il faut faire. Et quand on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire, on le fait en toutes circonstances. Ça veut dire, au moins, ça veut dire que si ma Torah, elle est forte, je suis pas dérangé si en face de moi, il y a quelqu'un qui fait pas la Torah comme moi. Dans cette guerre des religions, ou dans ces conflits de couple, ou dans ces conflits Yetzerara, Yetzeratov, et ainsi de suite. Si je fais la Torah et les mitzvot, moi je pense que le peuple juif, en tout cas tel que la Torah elle nous dessine, on est le peuple le plus tolérant de l'histoire. Parce qu'on nous apprend à être juif en respectant celui qui ne l'est pas. On nous apprend à faire la Torah et les mitzvot au top niveau sans déranger le monde entier. Il y a les goïms, il y a 60... Nous on parle de 70 nations. On parle pas seulement de Ishmaël ou de Édom ou de Amalek, il y en a 70. Et la Torah nous a demandé de casser les pieds à personne. Elle a dit, tu vas dans une terre, tu fais ta Torah et tes mitzvot, et les autres, tu les laisses tranquilles. Mais bien souvent, c'est pas des goïms qui nous déstabilisent. C'est clair. Bien souvent, c'est des goïms, bien souvent, c'est pas des goïms. Et ici, c'est des goïms qui ont le même Dieu que nous, qui nous dérangent. J'ai compris, malheureusement. C'est ce qui, le Siftei Chachamim, il parle de ça, des Rechaim et des Tzadikim. Le conflit, c'est pas seulement, oui, j'ai oublié dans tous les exemples, j'ai oublié le conflit Tzadik et Racha, où malheureusement, on espère que ce conflit, il a disparu, ce conflit laïque et religieux, qui est dramatique, bien évidemment. En d'autres termes, comment tu es face à celui qui n'est pas comme toi? Comment tu te sens, le moi qui est en toi? Quel visage a ce moi lorsqu'il est confronté à un autre moi? Ça peut être dans le couple, etc., dans les relations parents-enfants. C'est comme ça dans toutes les relations. Dès qu'on est en face à quelqu'un, s'il arrive à te faire douter de ce que tu es, alors tu n'existes pas. Alors, ou tu t'enfermes, ou tu dégages, ou tu le dégages. Dans la Torah, ça c'est pas la Torah d'Abraham Avinu. Mais encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore. Je vais vous offrir un cadeau extraordinaire. Enfin, c'est pas moi, je vous l'offre parce que j'ai le livre. Mais j'ai trouvé quelque chose de magnifique qui va pousser l'idée. Dans le Ibrémet, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. S'il est à l'envers, c'est dommage. Le Ibrémet, c'est le fils du Sfat Emet.
Il a écrit ce texte en 5667. On est en 5784, donc c'est facile de faire le calcul. Et j'ai trouvé Baruch Hashem cette année. Ah, pardon, ça a bougé un peu, le téléphone. Pourquoi il bouge? Ah, voilà. J'ai trouvé cette année dans le Imre Emet qui soulève la question. Il dit où on voit. Je sais pas pourquoi ça bouge là. Pardon, voilà. Voilà. Ça va, on voit bien, on entend bien. Ok, on avance. Je t'embarque, c'est bon. Où on voit, il pose la question. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait sur son téléphone? Mais Kitsour. Où on voit qu'Avram Avinu, il marche tout seul. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Une petite phrase. Après, on dira la deuxième. Avram Avinu, Beur Kazdim, Vezeu Shemitchazek, ou Behaler, Betzitko, Be'elav. והאבות השיגו מעצמם המסירות נפש. אברהם אבינו באור כסדים, וזהו שמתחזק ומהלך בצדקו מאליו. Ceux qui ont compris, si j'ai le temps, je parlerai de Haran, parce que Haran, c'est aussi un grand tzaddik, à moitié. D'abord, le principe, avant les questions. Qu'est-ce qu'il dit le Imre Emet? Le Imre Emet, d'abord dans les mots. Nos pères, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ont atteint, et Sigoumé Atzmam, d'eux-mêmes, de par eux-mêmes, depuis eux-mêmes, de ce que j'appelle le moi, Hamesirut Nefesh, le dévouement. Avraham Avinu Beur Kasdim, lorsque Nimrod dit à Avraham Avinu, où tu fais la Avodazara, l'idolâtrie, où je te jette dans la fournaise de feu, Avraham, il a choisi la fournaise de feu, et c'est ça, ça veut dire qu'il avançait tout seul. Alors là, au début, je suis tombé à je comprends plus rien. Mais dans la fournaise, Akadosh Baruch Hu, il a aidé. Oui, mais il dit le Imre Emet, il le dit dans le texte. Avant qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aide, Akadosh Baruch Hu, il te prend, et il te met dans une situation où il te dit, montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi ce que tu vaux. Avraham, il avance de lui-même, Olech Be'elav, ça veut dire, je pense que c'est l'idée du Siftei Chachamim, il pousse l'idée au maximum. Pour rien au monde, j'abandonne Akadosh Baruch Hu, la Torah et les mitzvot. Rien. On est des jusqu'au-boutistes. Donc, pas des jusqu'au-boutistes, Chasve Khalila, des jusqu'au-boutistes. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il est en mode rien ne peut m'atteindre, parce que lorsqu'on a essayé d'atteindre au meilleur de moi-même, j'ai prouvé que je suis inébranlable. C'est ça, la Messirut Nefesh. Un juif, il vit pas dans ce qui est entendable, dans ce qui est perceptible. Un juif, il vit, il prend ce qu'il a compris. Il prend Hachem et il dit Hachem, j'avance jusqu'au bout. Yehi Ratson qu'on soit jamais confronté, bien évidemment. Il y a déjà eu assez d'histoires comme ça dans l'histoire. Et il dit le Imre Emet, et celui qui montre à Akadosh Baruch Hu jusqu'où il peut aller, alors Akadosh Baruch Hu il t'aide. Je vous donne un exemple très simple. Tu peux travailler et gagner 10 euros de l'heure, par exemple. Alors Akadosh Baruch Hu, et il y a celui qui croise les bras, il dit Hachem, envoie-moi la parnassa. Hachem dit, tu sais travailler pour 10 euros, va travailler pour 10 euros. Oui, mais c'est dur, aide-moi. Hachem dit, vas-y, je t'ai donné des cochottes. T'es pas un mouton. T'es pas un papillon, t'es pas une vache, t'es pas une pomme. Alors vas-y. Tu as été jusqu'à 10 euros. Alors Hachem, il va t'envoyer le 11e. Tu peux aller jusqu'à 1000. Alors Hachem, il va t'envoyer le 1001e. Mais celui qui sait faire que 10 euros et il dit Hachem, envoie-moi 1000 euros. Hachem dit, tu veux que je travaille à ta place? Alors que c'est ça que je t'ai mis sur terre. Je l'ai fait dans l'argent. Mais c'est comme ça dans la Emouna. C'est comme ça dans toute la Torah. Moi, je crois en Dieu, mais je peux pas fermer Shabbat. Il n'y a pas de problème. Enfin oui, c'est un problème, bien évidemment. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider au-delà de ce que tu sais faire. Mais si tu ne fais pas, il t'aide pas.
Marcher, c'est quand on dit, c'est ça qu'il écrit Ravolbé, en vérité, je vous dis un vieux Yesod qu'on a déjà étudié dans Ravolbé. Ravolbé, il écrit 2 fois dans Aléchour. Celui qui dit, je veux que Hachem y m'aide, alors que lui-même, l'homme, il n'a pas été au bout de ses potentialités, Hachem ne l'aidera pas. Il écrit comme ça, Ravolbé, dans Aléchour, Chelekbet, 2 fois. Akadosh Baruch Hu il t'aide après que tu as été au bout de tes kochotes. Tant que tu n'as pas été au bout de tes kochotes, Hachem ne t'aide pas. Il faut arrêter de se mentir et de dire Be'ezrat Hachem lorsqu'on croise les bras et on fait rien dans notre vie. C'est écrit dans la Volbé, c'est écrit ici dans le Ibrémet, c'est écrit ici dans le Siftei Chachamim. Et Yehi Ratson que je me trompe pas, c'est ça qu'il dit Rashi. En tout cas, le Siftei Chachamim, le Ibrémet, ils le disent dans Rashi. Et on va voir jusqu'où ça va. C'est pas fini, Moray Merabotai. Quelle heure il est? Oulala, il faut finir. Vous comprenez? Cette Messirut Nefesh de Avraham Avinu. Et la Messirut Nefesh, ça veut pas dire je fais ce que je peux à la française. Parce que je fais ce que je peux à la française, cette phrase-là, je fais ce que je peux, ça veut dire je suis un batlan. Je suis un paresseux de la vie. Ah, moi je fais ce que je pouvais, hein. Je peux pas faire plus, hein. Bravo, il faut arrêter de se mentir. Akadosh Baruch Hu t'aide. Noach n'a pas montré exactement. Exactement. Noach, il n'a pas fait preuve de Messirut Nefesh. Noach, il est immense, il est un tzaddik. Mais Noach, ça veut dire, si j'ai peur d'être confronté à l'autre, si je suis frileux de celui qui me dérange, c'est que j'ai pas été au bout de moi-même. S'il y a quelqu'un en face de moi qui me dérange dans ma tfila, qui me dérange dans mon judaïsme, qui me dérange dans ma foi en Dieu, c'est que j'ai pas été au bout de moi-même. Parce que lorsque je vais au bout de moi-même, alors Akadosh Baruch Hu, il écrit le Ibrémet, alors Akadosh Baruch Hu, il va te rajouter de l'énergie. Akshbour, il va te rajouter des forces. Akshbour, il va te rajouter des corottes. Vous comprenez le rêve et Rabotai? Et c'est pas fini. Et j'ai trouvé cette idée également un peu plus développée dans un livre. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. Quand Noach a planté de la vigne, il a marché tout seul. C'était trop tard. C'est jamais trop tard. Peut-être que Razak, j'ai pas pensé à ce que vous dites, Razak, c'est très bien ce que vous dites. Mais il va tout gâcher quand il va boire, quand il va se saouler. Il va tout gâcher. Il va tout gâcher dans son ivresse. Razak, c'est très bien, ça me plaît, c'est très bien. Je disais le Soulam Yaakov, c'est un livre que j'ai ici, Soulam Yaakov, d'un Gaon, un grand Talmid Racham qui vit à Yerushalayim, Mirakodesh, Rabbi Yaakov Hillel. Rabbi Yaakov Moshe Hillel. Il développe, il écrit clairement ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai vu dans le livre Emet, ça qui dit les Siftei Chachamim. Et il va plus loin. Il pose une question. Parmi tout ce qu'il écrit, c'est très intéressant. Il dit pourquoi, mais maintenant qu'on a la réponse, vous allez répondre en 2 secondes. Pourquoi Avraham Avinu, il est devenu le père, le premier père de l'histoire, le premier père d'Israël? Pourquoi Noach, il n'est pas devenu le premier Av du peuple d'Israël? Il pose la question aussi sur Hador, sur Metouchelach, tous les tzadikim, même Shem, tous les tzadikim qui ont précédé Avraham Avinu. Pourquoi ils ne sont pas devenus des Avot? Il dit Rabbi Yaakov Moshe Hillel, parce qu'ils n'étaient pas des hommes de Messirut Nefesh. Ils faisaient la Torah de façon exceptionnelle, sans Messirut Nefesh. C'est dramatique, hein, c'est écrit dans le livre, je ne peux pas tout lire, mais il écrit comme ça mes fourrages. Il écrit mes fourrages. Et c'est pas fini le chidouche, jusqu'où on va pousser l'idée. Page Samer Gimel, Samer Dalet. Bon, celui qui veut, je le vois, il y a plusieurs pages, il y a presque 10 pages. La construction du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, il est bâti sur des fondations qui doivent être fortes et non fragiles. Si tu es fragile, tu peux pas être à la tête d'un peuple. Si tu te limites et tu t'arrêtes à ce que tu peux faire, s'il y a encore en face de toi quelqu'un qui te dérange, tu peux pas être le peuple du clan d'Israël. Tu peux au mieux être le peuple des nations, qui est déjà énorme.
Ah, vous allez me dire, mais les nations aussi sont prêtes de mourir. D'ailleurs, je crois que c'est Rav Pinchas Scheinberg à la Shalom, il disait, pourquoi c'est pas écrit Urkazim dans la Torah? Il dit, parce qu'il y a des goïms aussi qui se tuent pour Dieu. Ah, là on vient un autre Yesod de Rav Olmé, qui s'écrit également dans Rav Shach. La force du peuple juif, c'est pas de mourir pour Dieu. Parce que mourir pour Dieu, c'est une fois. T'es mort une fois, on meurt pas deux fois dans la vie. Mais vivre dans la Messirut Nefesh, se lever tous les matins à la tfila, venir à Mincha, mais vive pour Hachem dans la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, ça veut dire que je vais au maximum de moi-même. Il faut arrêter de faire la Torah si vous la faites, comme on dit, je fais ce que je peux. Non, la Torah, si tu fais pas ce que tu peux, ça c'est pas de la Torah, ça. Ça c'est pas de la Torah. Dans la Torah, on fait pas ce qu'on peut. On va au bout de soi. Il faut qu'à la fin de la journée, on soit épuisé. Il faut que quand on a prié, quand on a fait la tfila, il faut que Shacharit, après on s'assoit 10 minutes pour retrouver notre souffle. Il faut suer dans la tfila. On prie, c'est bien. On fait des télim. Et je me parle qu'à moi, Rabotage, je ne suis pas là pour faire du moussard à personne. Merci aux organisateurs, merci à vous qui êtes là. On peut échanger ensemble. Mais est-ce qu'on transpire Torah Tushia, exactement. Il y a plein de mécorotes, mais exactement. Est-ce qu'après la tfila, on doit prendre un mouchoir et s'essuyer comme si on a couru 1 heure? Est-ce que la Torah, est-ce qu'avec la Torah, on a donné le maximum de... Alors on a fait un télim pour les soldats d'Israël. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit à la yeshiva ce matin, pourquoi au Sej vous faites pas des prières pour les soldats d'Israël? Je fais d'abord c'est faux, faut pas dire ça. Faut pas mentir sur la yeshiva, c'est du motzi shemra. C'est très grave de dire du lachon hara sur la yeshiva. Je lui dis, mais disons, allez, à la tzad, on a fait une étude. Disons que je fais pas une prière pour les soldats d'Israël. Ce qui est faux, c'est complètement faux. Mais peut-être que je fais autre chose. Peut-être que j'ai pris sur moi de dire chez Akol Yabidvaro Bekavana pour les soldats d'Israël. Peut-être que, d'abord, il n'y a pas que les soldats d'Israël. Aujourd'hui, c'est tout le peuple d'Israël dans le monde entier qui est en danger. Certes, eux, ils sont au front. Je minimise pas ce qu'il faut, Chazvé Shalom. Mais on fait une prière, mais comme ça. Mais je lui dis, mais même toi, la prière que tu fais, tu lis un texte, c'est ça ta prière. Mais tu vas sauver qui avec ça? Peut-être les mouches, tu vas sauver. Mais quand tu fais une prière, je ne me parle qu'à moi-même. Je le fais dans la tfila. Dans le chesed. Quand quelqu'un il te demande du chesed, oh là là, encore il faut aider un malade, encore je suis fatigué. Moi je peux pas. Monsieur, on doit transpirer pour l'autre. Et c'est comme Shabbat. Oui, tu fermes ton mal. Tu vas perdre 10 000 euros par mois. Et alors? Eh ben, tu t'achèteras pas une Lamborghini. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'achèteras une C1. Ou une Renault 5. Qu'est-ce qu'il y a? Combien notre Torah elle vaut? Combien d'efforts elle vaut? Birkat Amazon, vous vous rappelez, je l'avais dit pendant le Covid, j'avais ramené Rav Shach. Birkat Amazon, 15 minutes. Il m'a rendu fou ce Rav Shach. Je n'arrive pas à faire plus que 4 minutes. Mais combien La Messirut Nefesh, c'est un investissement permanent, tout le temps, de toutes nos forces. Ton copain, il te dit, j'ai acheté un canapé. Avram ne s'est même pas laissé déranger par Hachem pour aller faire du chesed. Exactement. Exactement. Razak, c'est très bien, très bien. Ton meilleur ami te dit, écoute, je viens d'acheter un canapé, ma femme, elle n'est pas contente, elle aime pas, je te le donne, mais il faut que tu viennes le chercher. J'habite au 3e étage, ou au 4e, ou au 5e, et l'ascenseur, il est en panne. Tu vas aller avec tes copains, tu vas suer pour un canapé. Mais est-ce qu'on transpire pour la Torah comme pour le canapé? Est-ce qu'on transpire pour la Torah? On court pour aller au travail, c'est très bien, il faut courir, il faut arriver à l'heure. Mais pour aller à la tfila, on marche nonchalant, maximum, j'arrive à la Chazara. C'est pas de la Messirut Nefesh. De pas dire du lachon hara, mais fermons-la, Ribono Shel Olam. Arrêtons de parler, de dire du mal les uns sur les autres. Qu'on apprend aussi de la paracha de Noach, qui dit le Chafetz Chaim, dans Klalanef, pardon, dans les acides. Non, oui, dans les acides. Mais arrêtons de parler sur l'autre. C'est dur. Ah, quand on parle pas sur l'autre, on a mal à la mâchoire, on a mal à la tête, on transpire. Ah, mais ça doit être toute la Torah, on doit transpirer. À un moment donné, t'arrives pas, Hachem, il va te sauver de la fournaise. Il dit, Yaakov, Moshe Hillel, dans son livre Soulam Yaakov, ça, cette Messirut Nefesh-là que nous faisons, c'est ça que nous transmettons à nos enfants. Là, on peut devenir le père d'une nation. Un enfant de ses parents, c'est quoi la avoda pour arriver à cette Messirut Nefesh? C'est quoi la avoda? Je vais vous dire.
Très grande question. La avoda, premièrement, c'est de ne pas tuer l'autre. On tue personne. Personne. La Torah, elle tue personne. Au contraire, qui aime Chayenu. Deuxièmement, lorsque je suis en face de l'autre et que l'autre, il me dérange dans ma Torah, si c'est mon mari, ma femme, le voisin, alors merci. Là, je sais que j'ai fait. Là où on est dérangé par l'autre, ça prouve que ma Torah, elle est faible. Il faut être à l'écoute de cela. Pourquoi toi nous demande d'anéantir Amalek? Je sais pas. Très bonne question. Je sais que toutes vos questions, je vous ai dit je sais pas, mais il est déjà très tard. Surtout que dans l'histoire, on n'a jamais réussi à anéantir Amalek. Et d'ailleurs, ce sera la mission du Mashiach. Mais bon, très bonne question. Vous avez posé des questions, Nora Veayom. Soyons à l'écoute de ceux qui nous dérangent pour corriger quelque chose chez nous, pas chez l'autre. Comme il dit Ravolbé, ça aussi c'est Ravolbé dans la Sota, le Nazir, bon. Ça c'est concret. Je fais Birkat Amazon, mon mari fait Birkat Amazon, ça me dérange. Si quand l'autre il fait Birkat Amazon, ça me dérange, c'est que mon Birkat Amazon il est faible. Si je suis fort dans mon Birkat Amazon, il n'y a personne au monde qui doit me déranger. Rien. Vivons dans cette Messioud. La Messioud, mais on se donne à fond pour tout, pour le travail, pour mille et une choses. Mais la Torah, on l'a fait avec un certain, comment on dit aujourd'hui, comment on dit, j'ai un mot qui m'échappe, on est, quand on fait la Torah, on est nonchalant. Voilà. Viens étudier la Torah tous les soirs 1 heure. Non, je suis fatigué. Pour travailler, t'es pas fatigué. Pour aller jouer au football, t'es pas fatigué. Pour faire du tennis, t'es pas aller à la piscine. Pour manger au restaurant, t'es pas fatigué. Pour t'amuser dans la vie, t'es pas fatigué. La Torah, il y a une certaine nonchalancerie dans la Torah. Je fais pas du moussard. On est en train d'écrire notre propre histoire à nous. On devient le père d'une nation. C'est qu'est-ce qu'on transmet? Les enfants. Pourquoi ils aiment tellement les téléphones? Parce qu'ils voient que dans notre téléphone, on se donne à fond. Mais dans la tefila, on se donne pas à fond. Alors le gars, s'il va prendre ton téléphone, il va pas prendre ton sidour. C'est tout, c'est écrit dans tous les sfarim. Moraï Vera Botaï. Pardon que j'ai soulevé chez vous des questions. J'espère que entre le Sifter Rashi, le Sifter Chachamim, le Ibrémet et le Soulam Yaakov de Rav Hillel, Yaakov Moshe Hillel, on a entendu des idées, il faut encore les développer. C'est parce qu'il est tard, je ne veux pas trop m'attarder. Il faut réfléchir à tout ça. Le point fort, c'est le commentaire de Rashi. On ne peut souhaiter l'aide d'Hachem seulement si on a été au bout de soi. Là, j'ai Hachem, là, je peux plus, j'arrive plus. Alors Hachem, il va t'aider. Mais tant que t'es pas au bout, Hachem, il t'aide pas. Le Bezrat Hachem, le Melech Ozer ou Moshia ou Magen qu'on dit dans la première bracha, qui est d'ailleurs la bracha d'Avraham Avinu, Magen Avraham, la première bracha d'Amida. On parle d'abord Elokeinu, Melokavotenu, Eloke Avraham, Melech Ozer ou Moshia ou Magen. Hachem, il est Ozer. Quand tu fais comme Avraham. Tant que t'as pas fait comme Avraham, Hachem, il t'aidera pas. Celui qui arrive à faire ça dans toute la Torah, très bien, mais c'est pas conseillé. Aujourd'hui, les Gdolim, ils disent prends une mitzvah. C'est même écrit dans la Gemara. Prends une mitzvah. Si c'est la mezouza, le tzitzit, les tfilin, le Shabbat, la Nida, la Shonara, prends un truc, et là, j'allais dire tu meurs. Non, tu vis pour la mitzvah. C'est quoi qu'il arrive au monde. Alors là, j'arrive encore à un exercice concret. Il faut arrêter, comme dit Rav Galinsky à la Vachalom, de se donner des tiroutsim. Des tiroutsim, c'est des prétextes. Et là, j'arrive pas, et là, c'est trop dur, et on est dans un monde moderne, et on est avec des goïms, etc. On va prendre chacun une seule mitzvah. Et cette mitzvah, quoi qu'il arrive au monde, j'avais fait une veillée sur Birkat Amazon. Il y avait un bonhomme, il était prêt de rester, la Gemara nous raconte, il était prêt de rester tout seul dans le désert pour faire Birkat Amazon. Parce qu'il voyageait. Et à un moment donné, la caravane s'est arrêtée pour prendre le repas. Et puis la caravane est repartie. Et puis quand la caravane est repartie, le bonhomme, il a dit, j'ai pas fait Birkat Amazon. Comment je vais faire? Ah ben c'est pas grave, fais dans l'autobus.
quelle que soit la somme d'argent qu'on risque de perdre, les je sais pas quoi, a dit le Dama, on va vivre à travers les choses qu'on se donne à fond. Le moi dans tout son éclat, c'est lorsque le moi, il s'éclate. Non pas pour mourir, et non pas pour tuer quiconque au monde. Et personne au monde, il va me déranger. Ça, c'est ma mitzvah. Ça, c'est ma bracha. Quand je fais le Birkat Amazon, mon téléphone, il peut sonner 1000 fois. Une bombe, elle peut tomber à côté de moi. Rien ne me fera bouger. Je ferai mon Birkat Amazon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe sur Terre. Voilà. Cette avoda-là, cet exercice, on va terminer avec ça. Cette semaine, c'était l'Aïloula de Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Ça fait 10 ans que le Rav nous a quittés. Ça fait 10 ans qu'on n'a plus cette image d'un homme qui s'est donné à fond pour la Torah, qui s'est donné à fond pour le clan d'Israël. Au point que lorsqu'il nous a quittés de ce monde, on a appelé ça les Vayat à million. Il y avait presque 1 million de personnes, vous vous rendez compte. Maintenant on dit il y a 10 000 personnes dans les manifestations. Mais pour la mort du tzaddik, il y avait 1 million de personnes. Il a touché tout le monde. Dans tous les livres, j'en ai sorti un que j'ai sous les yeux, mais j'ai plein de livres sur Rabban Yosef, si vous avez lu. La Messirut Nefesh. Comment il étudiait la Torah pendant la guerre. Lorsque les Jordaniens, ils bombardaient, il allait au Beth Midrash, il étudiait la Torah. Les gens ont peur. Disons que ça se comprend. Ça ne se justifie pas la peur dans la Torah. Et je ne parle que pour moi. Chacun, il a peur de quelque chose. Un, il a peur des chiens, l'autre, il a peur des souris, un, il a peur des terroristes. On a tous peur de quelque chose. Mais ne pas aller à la synagogue, ne pas aller étudier au Beth Midrash parce qu'on a peur, c'est dramatique. Rav Ovadia Yosef, il allait étudier à la yeshiva, même lorsque les Jordaniens, ils bombardaient Eretz Israël. Et il était là au Beth Midrash, et les bombes, elles tombaient. Et il continuait à étudier la Torah. Ça, c'est un exemple de Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, lorsqu'il y avait les combats, il allait il allait au front et il parlait avec les soldats. Ça, c'est de la Messirut Nefesh. Mais là, dans son canapé, de faire 2 Teilim, c'est très beau. Je dis pas que c'est rien. Mais c'est pas ça. Hachem, il n'attend pas de nous qu'on soit des bons petits juifs. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, un jour, il a fait un chiour, enfin c'était le soir, et après le chiour, les gens ils sont venus lui poser des questions. Et des questions, ça ne finissait plus. Rav Ovadia Yosef dans son chiour, moi j'étais il y a 30 ans dans les chiours de Rav Ovadia Yosef, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le samedi soir, il y avait 2000 personnes dans son chiour, en réel. J'étais là-bas, je sais de quoi je parle, je mens pas, j'essaye. Et un jour, il a fait chiour, et chiour. Et à la fin du chiour, les gens, ils ont posé tellement de questions. À un moment donné, la rabbinite, Aléa Shalom, elle a dit, Rabotaï, le Rav, il a rien mangé depuis hier. Ça fait plus de 24 heures qu'il a rien mis, il est fatigué. Il n'y a pas, j'ai mangé, on avait fait un chiour aussi sur ça, une fois, vous vous rappelez. J'ai mangé, j'ai pas mangé. Monsieur, c'est ça la Torah. Donc, je viens pas étudier parce que je viens pas au cours parce que c'est l'heure de mon repas. C'est ça. Tu prendras un autre moment, prends-le avant, prends-le. Aujourd'hui avec Zoom, vous pouvez manger pendant que je parle. Moi, ça me dérange pas. Vous savez, moi, j'ai enseigné un peu dans les lycées, un tout petit peu. Je disais aux élèves, si vous voulez manger, mangez. À partir du moment où tu étudies et que tu me déranges pas et que tu es concentré, je m'en fous. Tu veux manger des bambas, tu veux boire une canette de coca, mais vas-y. Non, je viens pas au chiour parce que je dois manger. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on se dit? Mais c'est dramatique. Je viens pas au chiour parce qu'après ça fait tard et je vais rentrer tard chez moi. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est d'un Messirut Nefesh. Mais je ne suis pas là pour défoncer, Chas Shalom, au contraire. Et on va voir quelque chose de magnifique et de surprenant, de magique. C'est que chacun dans sa mitzvah, dans sa bracha, ça peut être une mida. Ce qu'on va faire à fond, on va voir que non seulement on s'épuise jamais, c'est vrai, on transpire, mais Hachem, il va nous donner des corottes. On va développer, on va surdévelopper un moi, c'est le surmoi. Et là, on est comblé, et là, on a toute la bracha. Un jour, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom,
Il y a un élève qui est venu au Beth Midrash à la Yeshiva, il a dit aux élèves, vous savez, le Rav, il est fatigué, il peut pas faire shiur à la Yeshiva. Venez chez lui à la maison. Ils sont venus tous les élèves. C'est pas écrit dans l'histoire combien, enfin, de ce que j'ai sous les yeux, c'est pas écrit combien d'élèves ils sont venus. Et le Rav, il a fait shiur. Mais les élèves, ils ont vu que le Rav, il s'essuyait toutes les 2 minutes, s'essuyait le front. Ils ont dit, Rav, ça va, il a dit non, il avait la fièvre plus de 40 degrés. Au point qu'il n'a pas pu faire shiur assis, il a fait shiur allongé sur son lit. Il a dit, shiur, c'est un shiur. Mais Rav, t'es malade, c'est pas grave, va te reposer. Non, il y a un chiour, il y a des gens qui m'attendent pour étudier la Torah. Il y a pas, on sait que des fois, au moment de l'opération, il a dû être opéré du cœur. Il a dit non, attendez, ne m'opérez pas, il y a quelqu'un qui m'attend. Je reviens tout à l'heure. Les médecins disent mais Rav, c'est dangereux. Il y a pas, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui m'attend pour un guet, pour une agouna, etc., etc. C'est comme ça qu'ils ont grandi les Gdolim. C'est comme ça qu'il grandit le clan d'Israël. On fait de la Messirut Nefesh qui nous tue pas et qui tue personne. C'est ça la différence. C'est ça le point fort du clan d'Israël. On va au bout de nos idées sans tuer personne, sans crever personne, et encore moins soi-même. Le moi dans tout son éclat, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie chez Fabrachot des cascades de bénédiction pour nous, pour tout Israël. Yehi Ratson, que notre Messirut Nefesh, une petite Messirut Nefesh, pas on va faire mieux la Torah, arrêtons de la faire mieux et bien, c'est pas ça, on va la faire au bout. On va transpirer, voilà, vraiment, on va trembler quand on va faire ça, on va s'épuiser, mais c'est là qu'on existe. On existe dans ce qu'on s'investit au bout de soi. Le moi dans son éclat. Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Shabbat Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous envoyer des miracles clairs, des miracles manifestes. Ce qui se passe, c'est dramatique, mais en même temps, c'est magnifique. Je sais plus, moi, où mettre ma tête. Akadosh Baruch Hu, il est là, je le vois chaque instant. On va le faire dans l'Aïmouna, dans le Bitachot, dans les Brachot, dans le Shabbat. Allumer les Nérot 10 minutes avant. Les Gdolim, ils disent 5 minutes. Moi, je suis pas un gadol, alors j'ai le droit de dire 10 minutes. Demain, au lieu d'allumer les Nérot à 18h11, allez, si je me trompe pas, c'est 18h11. Attendez, je prends mon papier. À Nice, Lech Lecha, non, pardon, Noach, 18h22. Allumer les Nérot 10 minutes avant, à 18h12. Parce que 12 ou 22, ça change rien. Shabbat Shalom Vorach. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le clan d'Israël. Sim Shalom Tova Bracha. Amen. Varech et Tamo Israël ma Shalom. Amen. Le prix de la vie, c'est combien tu te donnes à fond. C'est là que t'existes. Le moi dans tout son éclat, c'est le moi qui s'éclate. Sans éclater personne. Shabbat Shalom. Dans la joie, la santé et le bonheur. Pour nous, pour Israël, que je prie, vous comble de bénédictions. Banim ou les banim mitzvot. Merci, surtout aux organisateurs, organisatrices. Toda Rabba. Merci à vous, merci de vos questions, de vos remarques. Mechila, si je ne réponds pas à toutes vos questions. Kakadosh Baruch Hu, il entend les tfilotes du clan d'Israël. Faisons une phrase de Teilim en transe. C'est ça la Messirut Nefesh. Et là, on va pas sauver un soldat, on va sauver tout le clan d'Israël. Amen, Keni Ratzon. Et là, Akadosh Baruch Hu, il intervient avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Lechaim Tovim Shalom, et Sorot Tovot. Shabbat Shalom. Lechaim, Lechaim.